Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble une recette que vous m'aviez demandé, le shortbread millionnaire. Alors si jamais vous ne connaissez pas, ce sont des petits carrés très gourmands avec une couche de biscuit shortbread bien friable, très fondant. On le recouvre ensuite d'une couche au caramel onctueux et enfin d'une ganache au chocolat. C'est vraiment un pur délice, c'est très régressif. Alors à consommer bien sûr de temps en temps puisque c'est très calorique, mais on a toujours besoin de réconfort si ça reste occasionnel. Et au moins c'est 10 fois meilleur que ce qu'on peut trouver dans le commerce, vous saurez ce que vous mettez à l'intérieur. J'espère que ça vous plaira, je vous laisse avec les ingrédients et ma recette en vidéo. Tout d'abord, dans le bol du robot, on verse le beurre bien mou à température ambiante coupé en petits dés. Puis on ajoute le sucre. On va alors travailler le tout avec la feuille du robot pour crémer la préparation pendant environ 3-4 minutes. On doit obtenir une crème bien lisse et homogène. Puis on ajoutera la farine, et la fleur de sel. Et on mélange encore à l'aide de la feuille jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène qui se détache des parois du bol sans trop la travailler. Elle doit simplement s'amalgamer autour de la feuille. La pâte est terminée. Voici ce que l'on doit obtenir. On prend alors un cadre à pâtisserie de 20 cm de côté, préalablement beurré puis chemisé de papier cuisson, et on répartit la pâte dans le fond. Alors on forme pour cela des petits morceaux que l'on tasse un petit peu au fur et à mesure. Cela nous permettra d'obtenir une surface bien plane avec la même épaisseur de partout. Puis à l'aide d'une spatule, on tasse bien et on lisse la surface de la pâte pour avoir un résultat bien propre. Voici ce que vous devez obtenir. On préchauffera alors notre four à 150 degrés, chaleur tournante pour ma part, puis on enfourne pour 35 minutes de cuisson. Au terme de la cuisson, le sablé doit être à peine doré, c'est ce qui lui donnera tout son fondant. Puis à la sortie du four, on laissera complètement refroidir à température ambiante, en laissant bien le cadre, et on prépare ensuite le caramel fondant. Tout d'abord, dans une casserole, on verse le beurre, le sucre et le miel de fleur. Puis on commence par faire chauffer sur feu moyen doux pour faire fondre le beurre.
Une fois fondu, on continue de cuire sur feu moyen doux, tout en mélangeant régulièrement et jusqu'à faire caraméliser le tout. On doit obtenir une couleur un petit peu ambrée. Quand le mélange a caramélisé un petit peu, on ajoutera le lait concentré sucré. On mélange bien pour l'incorporer à la préparation. Puis on continue de faire cuire toujours sur feu moyen doux et sans jamais cesser de mélanger. Le caramel doit brunir un petit peu. Il est prêt quand vous sentez qu'il se décolle un petit peu des parois de la casserole et qu'il s'épaissit un petit peu. On retire alors la casserole du feu. Puis on verse directement le caramel sur le biscuit shortbread. Et on le répartit bien uniformément sur toute la surface. Voici ce que l'on doit obtenir. On le laissera alors complètement refroidir pendant 2 heures à température ambiante. Le caramel va durcir, puis on préparera ensuite la ganache au chocolat noir. On prend tout d'abord le chocolat noir pâtissier que l'on fait fondre un petit peu au micro-ondes. Alors pas beaucoup, il doit encore rester des morceaux de chocolat. Vous pourrez le retrouver sur le site de valrhonaensemble.fr et bénéficier de 20% de réduction grâce à mon code promo JustinCooking. Puis on ajoutera ensuite la crème bouillante en 2 fois sur le chocolat. Et on mélange à l'aide d'une maryse entre chaque ajout jusqu'à obtenir une ganache bien lisse, brillante et homogène. Puis on ajoutera le beurre coupé en petits dés à température ambiante et on mélange encore jusqu'à ce qu'il soit totalement incorporé. La ganache au chocolat noir est terminée. On la verse alors sur le caramel qui a durci. Puis on la répartit bien sur toute la surface pour avoir une surface plane. Puis à l'aide d'une petite cuillère, je forme des vagues avec la ganache pour lui donner un petit peu de relief. Et on parsème enfin un petit peu de fleur de sel sur le chocolat. On
On réservera ensuite pendant environ 1h30 à 2h au réfrigérateur pour bien laisser figer. Puis après repos, on retire délicatement le cadre. Puis on décolle les bords du papier cuisson en passant si besoin la lame d'un couteau entre les deux. Puis avec un couteau bien aiguisé et préalablement chauffé, on découpe des petits carrés, alors ici j'ai pu en faire 16. Puis on réserve tous les morceaux de shortbread millionnaire sur un plat et on pourra ensuite les dévorer rapidement. Et voilà, ma recette est terminée, bon appétit à tous! La recette du shortbread millionnaire est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus si ma recette vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Envoyez-moi vos retours en commentaire ou bien sur mes réseaux sociaux, mes liens sont en barre d'infos sous la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez bien soin de vous.